Enzo, Timéo, pensez à prendre votre panneautin pour le trajet en voiture. L'Uni a créé en 2014 la première boîte à histoire. Elle a rencontré un succès majeur. Combien d'enfants possèdent aujourd'hui une Luni ? Sur le marché, d'autres boîtes à histoire sont peu à peu arrivées, Merlin, Yoto. Pourtant, aucune n'a pleinement exploré les langues étrangères. Cette nouvelle boîte à histoire a ainsi comme but premier de sensibiliser les bébés aux sonorités des langues étrangères. L'histoire veut que le fondateur, français Mariaen Ros, ait voulu faire découvrir pleinement les deux langues à son enfant. C'est un objet qui va faire partie de la vie des enfants de la naissance à 7 ans. D'abord avec ses parents puis en toute autonomie, l'enfant va pouvoir switcher autant qu'il le veut entre deux langues différentes en écoutant une seule et même histoire. Et cet objet, il fallait lui trouver un nom. Et nous avions pour cela deux objectifs. D'abord, démarquer le produit de la concurrence sur un marché compliqué, largement prédominé par la Luni. Ensuite, mettre en avant la spécificité de cette boîte à histoire, l'aspect multilingue. En 2 rounds de création, nous avons imaginé le nom panneautin. Il est inspiré des panautéens, des êtres légendaires mentionnés dans différents textes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, notamment caractérisés par leurs très grandes oreilles dans lesquelles ils s'enveloppent pour dormir. Le nom est composé de pan, qui marque une idée de totalité ou de globalité, et de ot, un préfixe grec qui se réfère à l'oreille. Il signifie donc littéralement tout entendre. La finale autin ancre panautin dans le paradigme de l'univers enfantin. Il rejoint des mots comme diabletin, popotin, ballotin, barbotin. On peut également penser à lutin, ce qui crée un rapport avec les contes. Autin peut aussi correspondre à un diminutif hypocoristique. Le nom panautin représente ainsi un compagnon du quotidien.